Aujourd'hui, nous partons à la COP 30 de Belém au Brésil du 10 au 21 novembre 2025 où la question de la désinformation s'est invitée au cœur des négociations climatiques. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a été décidé? Ousmane, on vous écoute. Alors, cette année, la nouveauté pour cette édition, c'est que pour la première fois dans une COP, l'intégrité de l'information est formellement reconnue comme un levier d'action climatique. On peut citer l'initiative pour l'intégrité de l'information sur le climat portée par le Brésil, l'ONU et l'UNESCO, avec un fonds qui a commencé à sélectionner des projets pour financer la recherche, le journalisme et les actions contre l'intox. Ousmane, on parle beaucoup d'intox climatique. À quoi ça ressemble très concrètement? Alors, je vais donner quelques exemples de désinformation climatique. La première a été publiée dans un rapport le jeudi 6 novembre passé par le CAAD, qui est un acronyme anglophone qui signifie Climate Action Against Disinformation, qui est une coalition en réalité internationale de plus de 90 organisations qui luttent contre la désinformation liée au climat, et l'OLL pour Observatory for Information Integrity, là aussi c'est un acronyme. Donc les deux organisations alertent sur une hausse de 267% des contenus désinformants entre juillet et septembre 2025 au sujet de la COP. Et les auteurs du rapport citent notamment une vidéo publiée en juin sur TikTok présenté comme un reportage montrant Belém, donc là où se passe la COP 30 actuellement au Brésil, sous les eaux. Mais le problème, c'est qu'il s'agit d'une vidéo générée par l'IA dans laquelle le journaliste n'existe pas, les gens n'existent pas, l'inondation et la ville n'existent pas. Et TikTok n'a toujours pas retiré la vidéo. Ousmane, un exemple proche du Niger. Alors, le second exemple de désinformation climatique se passe à côté de nous et il concerne le lac Tchad. Depuis des années, nous avons, je pense, tous au moins vu une fois un reportage affirmant que le lac Tchad est en train de disparaître à cause du changement climatique, souvent en s'appuyant sur des images anciennes, jamais actualisées. Or, des travaux plus récents, dont une étude publiée en 2024 dans la revue scientifique Reports, montre que le lac n'est pas en train de disparaître et que l'impact du changement climatique sur cette zone est en réalité plus nuancé. Ousmane, pourquoi ce sujet est un enjeu international? Alors, parce que la désinformation retarde des politiques déjà difficiles. Elle sème le doute, polarise, attaque les scientifiques et les journalistes. Et l'UNESCO rappelle que la COP30 met l'intégrité de l'info au centre des solutions. Et la coalition onusienne insiste. L'initiative mondiale vise à financer des preuves, soutenir les rédactions de journalistes et coordonner les réponses avec les plateformes comme Facebook ou TikTok. Et pour les Niger, Ousmane? Alors, le Sahel est aussi vulnérable face au changement climatique. On l'a vu avec les vagues de chaleur record en 2024 et je pense notamment aux 48,5 degrés Celsius enregistrés à Kayes au Mali en 2024 selon l'Agence nationale de météorologie. Et en même temps, l'écosystème numérique au Sahel et au Niger grandit beaucoup. Une info toxique peut donc circuler très vite via le mobile, d'où l'enjeu de relayer des informations météo, climat fiables et de renforcer les systèmes d'alerte précoce et aussi de ne pas oublier l'éducation aux médias. Ousmane, en conclusion, que peut-on espérer à l'issue de la COP30 contre la désinformation climatique? Alors, si la dynamique tient, on aura 3 avancées. Un cadre politique international, des financements ciblés pour la recherche et le journalisme et des coalitions publiques-privées, société civile pour traquer les campagnes de désinformation climatique, y compris celles dopées par l'intelligence artificielle. C'est ce que plusieurs médias ont rapporté à l'issue de discussions autour de la COP30. Merci Ousmane, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique. Merci Ousmane. À la semaine prochaine. Bye bye.